Stéphane Peter-Hansel est avec nous sur Moto Verte. Stéphane, on sait que tu suis toujours autant l'actualité moto, tu pratiques aussi toujours la moto. On aimerait avoir un peu ton avis sur cette édition qui va être totalement nouvelle, nouveau pays, nouveau territoire, le roadbook qui va aussi changer pour les pilotes moto. À propos de ce pays, de ce parcours, quel est ton avis toi? Je crois que l'Arabie Saoudite est quand même un beau pays pour faire le Dakar, surtout dans les esprits des anciens Dakar. C'est-à-dire avec beaucoup de déserts ouverts, très peu de grandes villes, pas beaucoup de civilisation, pas beaucoup de réseaux routiers, que du désert, que de la piste. Et on va avoir quelque chose, à mon avis, de assez varié. Au début, un peu des jeux de piste au milieu des montagnes et dans les canyons, et après, beaucoup de dunes et de navigation au milieu de rien du tout. Je crois que le Dakar là va se jouer aussi pas mal sur la navigation, peut-être un peu moins que sur la vitesse pure que ce que se passait avant. Avant, on avait souvent on empruntait en Amérique du Sud des pistes bien marquées au sol, donc c'était un peu comme une Baja, voire comme une spéciale d'enduro. Il fallait être vraiment très fort en technique pure. Là, à mon avis, la navigation va jouer un rôle plus important. Euh, Après, il y a de nouvelles règles de navigation. Le roadbook donné le matin, ça va être pas mal parce que je ne sais pas comment ça se passait en moto, mais en voiture, ça dérapait un petit peu. Il y en a qui pouvaient aller reconnaître les parcours avant. Il y en a qui avaient des tablettes ou des iPhones avec le tracé précis dans la voiture et ça ne se perdait plus. Là, on va être logés tous à la même ancienne, comme à l'ancienne. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour redémarrer sur un Dakar très sain. Ce qui est intéressant en moto, c'est que, en fait, comme le disait David Castero au début, c'est plus 2 ou 3 pilotes qui peuvent gagner, mais c'est 10. Ils ont tous des motos performantes. Et il y a un niveau hyper homogène. Les mecs savent rouler, mais de façon incroyable. Ils sautent dans les dunes comme on n'aurait jamais pu le faire à l'époque, forcément. Il y a des techniques de pilotage. Ils ont la santé, ils sont en forme. Et ça ouvre vraiment la possibilité de gagner à une dizaine de pilotes. Donc c'est super intéressant. Moi, je sais que quand on est dans le Dakar, je demande au team manager de l'équipe de voiture dans laquelle je suis, est-ce que tu peux ramener les classements moto? J'adore suivre la course, hein. Je suis vraiment encore passionné de course moto. Et c'est un rebondissement, tous les soirs c'est un rebondissement, donc c'est vraiment super intéressant à suivre. KTM qui gagne depuis beaucoup d'années. Est-ce que selon toi, c'est toujours la même question chaque année, est-ce que selon toi, les Husqvarna Yamaha peut enfin réussir à bousculer le roi? Ouais, alors bon, KTM, c'est la même chose. Pardon, Husqvarna, c'est la même chose, hein. On a vu que le dernier rallye du Maroc était gagné par Andrew Short. Ça, c'est une super nouvelle aussi parce que Andrew Short, pilote de supercross, de cross américain, qui s'est passionné par le rallye raid, il est arrivé. Il a eu une démarche très méthodique, pas prendre de risques. Il a pris au début des déculettés par Laia Sanz. Il n'arrivait pas à la suivre. Et puis, step by step, il a progressé. Il n'est pas tombé. Et aujourd'hui, il commence à gagner des courses. Donc, ça, c'est top. Après, c'était quoi la question initiale? Excuse-moi. Non, c'était savoir si KTM allait toujours perdurer. Voilà. Après, bon, ils ont des KTM, donc c'était pour rebondir sur Husqvarna, KTM Husqvarna, ils ont vraiment une moto qui est fiable et qui est bonne et une super logistique qui suit derrière. Mais je crois que Honda, ils ont toujours manqué un peu d'organisation. La moto, je pense qu'elle était bonne, mais pas un bon encadrement et pas mal de fautes par la manque d'expérience. Je pense qu'ils apprennent tous les ans, ils apprennent de leurs erreurs. Et Yamaha, je crois qu'ils sont en train de se bonifier. La moto, elle progresse d'année en année. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont une équipe qui est soudée entre les pilotes, entre le staff, qui est plus familial, je dirais, mais qui est, à mon avis, aujourd'hui au niveau des autres et qui peut gagner avec Adrien ou même avec Xavier, qui peuvent gagner le Dakar. Justement, Adrien rêve de marcher sur tes pas. Est-ce que tu penses que pour lui, c'est la bonne année qu'il a appris de ses erreurs ou est-ce qu'il y a encore du travail? Ah, et tout, comme je disais avant, à chaque fois qu'on fait une erreur, on est un peu moins bête et on apprend. Il a la vitesse, il a la technique, il a l'intelligence, il a, je pense, le team et la moto. Après, c'est un peu comme à chaque fois que je gagnais à Dakar, je me disais, mais comment tu fais pour passer à travers tous ces pièges? Donc ça reste quand même une course très très compliquée. Tu peux avoir beaucoup de cartes en main, mais d'être bon tous les jours sans jamais faire la moindre erreur, ça reste très très compliqué. Il faut qu'il soit vraiment focus sur ça. Il faut vraiment pas qu'il se disperse dans sa tête sur les petits problèmes annexes. Il faut rester concentré. Il faut vraiment, pour moi, pour gagner une course comme le Dakar, c'est vraiment
rien lâcher, donner toute son énergie sur cette course et pas s'éparpiller sur les petits problèmes autour. Il faut rester focus sur chaque seconde à gagner, chaque détail compte. Et il ne faut pas disperser son esprit. Et enfin, un dernier mot, si Stéphane devait mettre un petit billet sur un pilote moto cette année, il mettrait sur qui? Bon, ouais, j'ai quand même beaucoup d'attaches avec Kama et puis j'ai tellement envie que ça soit Adrien qui gagne que je mettrais bien une pièce sur lui, même si je sortirai pas plus riche à la fin. Mais bon, je mettrai une pièce sur lui. Merci Stéphane.